Le 2 mai 1986, à 15 h, tout bascule sur les routes de Corse. Quelques heures plus tard, le rallye ne sera plus jamais le même. Pour comprendre ce qui s'est passé en Corse, il faut revenir au début de l'année. Salut les pilotes, nous sommes au début de l'année 1986. Le groupe B entame sa 5e saison et il a complètement échappé à tout contrôle. Les premières voitures du règlement semblent déjà loin. En quelques années, la puissance a explosé. Certaines machines approchent ou dépassent les 500 chevaux. L'aérodynamique devient agressive. Les châssis s'allègent toujours plus. La sécurité, elle, ne suit pas. Sur les routes de montagne, ces voitures dépassent les 200 km/h. Le groupe B est devenu une course à l'armement. Et cette fuite en avant a déjà fait des victimes. En 1985, au Tour de Corse, Attilio Bettega perd la vie dans sa Lancia 037. Un premier avertissement qui ne changera presque rien. Car pendant ce temps-là, la popularité explose. Le public se masse au bord des spéciales, parfois directement sur la route. Certains spectateurs attendent le dernier moment pour s'écarter, d'autres tendent la main au passage des voitures. Une image restée célèbre vient du Portugal, des milliers de personnes sur la route qui s'ouvrent aux derniers instants devant les voitures lancées à pleine vitesse. Le spectacle fascine, mais en 1986, toujours au Portugal, tout bascule. Joaquim Santos perd le contrôle de sa Ford RS200 et percute la foule. Plusieurs spectateurs seront tués, des dizaines d'autres blessés. Après le drame, Audi quitte immédiatement le championnat. Le groupe B est devenu un spectacle extrême, une époque folle où la performance primait sur tout, où les pilotes et le public flirtaient chaque week-end avec la mort. Et c'est dans ce contexte de danger croissant, de fatigue extrême et de voitures incontrôlables que le Tour de Corse 86 va se dérouler. À ce moment-là, personne ne sait encore que deux hommes sont sur le point de devenir indissociables de cette saison. Henri Toivonen naît à Jyväskylä en Finlande, terre sacrée du rallye. Son père, Pauli Toivonen, a remporté le rallye Monte-Carlo et fut champion d'Europe. Henri grandit donc dans cet univers, mais très vite, il ne se contente pas de suivre les traces familiales, le talent est immédiat. Très jeune, il se mesure déjà à des pilotes confirmés. En 1978, il termine deuxième de l'Arctic Rally, derrière Harri Vatanen, futur champion du monde 81, et surtout devant Markku Alén, une des futures légendes du rallye. Le message est clair, un phénomène arrive. En 1980, il entre encore un peu plus dans l'histoire. Au RAC Rally, il s'impose et devient alors le plus jeune vainqueur d'une manche de WRC. Mais Henri Toivonen n'est pas seulement rapide. Il a un style spectaculaire, instinctif, parfois à la limite. Un pilote capable de faire passer la voiture là où d'autres lèvent le pied. Son talent intrigue même au-delà du rallye. Lors d'essais en Formule 1, il se montre immédiatement compétitif. Pour beaucoup, Henri Toivonen n'est pas simplement un grand espoir, c'est peut-être le futur patron du rallye mondial. Les blessures ralentissent parfois sa progression, les voitures qu'il pilote ne sont pas toujours au niveau, mais quand Lancia lance la Lancia Delta S4, tout change. Enfin, Henri possède une machine à la hauteur de son talent. En 1986, Sergio Cresto le rejoint. Né à New York en 1956, Sergio s'installe en Italie près de San Remo. Il n'est pas un simple passager, c'est un copilote expérimenté et respecté. Il a déjà couru avec les meilleurs pilotes italiens. Dogana, Cunego, Sinotto, Zanussi, Capone, Bettega. Il a gagné le championnat d'Europe 84 avec Capone après un duel intense contre Toivonen lui-même. Quand il rejoint Henri, pour Sergio, c'est le rêve. Copiloter l'un des pilotes les plus rapides et talentueux de sa génération. Il forme avec Henri un duo solide et ambitieux. Pour Lancia, l'avenir repose sur eux. Après avoir remporté la première manche et pris la tête du championnat à l'orbe du Tour de Corse, beaucoup voient déjà Henri Toivonen comme le futur champion du monde. Le Tour de Corse, un rallye légendaire, sans pitié, sans aucune marge d'erreur. Des routes étroites, sinueuses, bordées de ravins vertigineux, une chaleur écrasante et des voitures de près de 500 chevaux. Extrêmement physique et stressante à piloter. Dès le départ, la bataille féroce entre Peugeot et Lancia. Sabi est en fer de lance, plus en forme que jamais. Devant, Salonen et Mouton. Malgré sa grippe, Toivonen et Cresto sonnent la charge. Dans la spéciale Zerubia, là où Bettega avait trouvé la mort l'année précédente, Harri attaque comme un animal. Et le vrai ennemi ce week-end, c'est la chaleur. Une chaleur suffocante, impitoyable, qui transforme le rallye en calvaire. À l'assistance, les pilotes sont au bord de l'effondrement. Markku Alén semble complètement vidé. Ces voitures sont tellement devenues puissantes qu'il faut de longues minutes pour récupérer. Les médecins des équipes multiplient les massages, tentent de faire redescendre la température des corps épuisés. C'est le départ le plus rapide de l'histoire du Tour de Corse. Cette édition est particulièrement brutale. La dernière spéciale fait 83 km, une note 78, plusieurs de 50. Au total,
1022 km de spécial, toutes extrêmement sinueuses et exigeantes. Un véritable enfer pour les hommes et les machines. Après l'assistance, Salonen signe le scratch dans des caveaux. Le top 5 bat le record établi par Ari Vatanen l'année précédente sur ce même tronçon. Allen, qui rencontre des problèmes sur son Lancia, se fait rattraper par Salonen. En tentant de le dépasser, il termine dans le fossé. Allen perd plus d'une minute pour vérifier que tout va bien. Deuxième pause de seulement 20 minutes, bien trop courte. Les douleurs ressurgissent violemment, la chaleur à l'intérieur de l'habitacle devient vite insupportable. Les pilotes sortent hagards, trempés de sueur, les muscles tétanisés. Le médecin de Lancia, filmé à l'époque, explique en français. Les rallyes maintenant ils deviennent très durs, surtout avec les voitures qu'on a. Parce que, comme vous savez, les voitures maintenant, 50 chevaux, et presque comme la Tyrrell il y a 3 ans. Non, je m'excuse pour les Français, c'est pas très bon, mais... alors, je pense que les organisateurs doivent penser aussi à la fatigue des pilotes. Mouton fonce voir le médecin, sans savoir que sa voiture a déjà décidé d'abandonner. Casse de la tringlerie de boîte. Mouton est hors course. Toivonen n'a plus de fièvre, il a vaincu sa grippe. Mais on ne peut pas dire que sa forme est optimale, il est épuisé. Comme tous les autres. Sabi, seul rescapé Peugeot, assure solidement la seconde place. Le 2 mai 86, Toivonen continue d'imposer son rythme. L'écart grandit de plus en plus avec le français Sabi, impuissant. Au fil des spéciales, Henry creuse l'avance jusqu'à posséder près de 3 minutes d'avance. Pourtant, il l'assure, il le dit lui-même. Mais je n'ai jamais attaqué dans ce rallye, toujours calme. Malgré la chaleur écrasante et une grippe encore récente, il démontre une maîtrise impressionnante pendant des virages à plus de 175 km/h sur ces routes sinueuses et piégeuses de Corse. À 14h50, il prend le départ de la spéciale Corte Taverna. Sans le savoir, ce sera leur dernier départ. Dans un gauche qui se referme, la Lancia Delta S4 de Toivonen et Cresto sort de la route. La voiture fait un tonneau en l'air avant de taper un arbre par le dessous. Le choc touche directement les réservoirs, ils explosent immédiatement. Rapidement, la voiture s'embrase. Henry et Sergio ne sortent pas de l'habitacle. À 15h15, les spectateurs ne voient toujours pas la Lancia arriver. Ils se dirigent vers les commissaires. C'est là qu'ils apprennent la terrible nouvelle. Henry et Sergio sont morts. Les secours mettent du temps à arriver, mais il est déjà trop tard. Quand ils éteignent l'incendie, il ne reste de la Delta S4 qu'un amas de métal tordu. C'est la consternation. Le rallye vient de perdre Henry Toivonen et Sergio Cresto. Le petit prince du rallye s'éteint à 29 ans, emportant avec lui son copilote, ami et partenaire de route, Sergio Cresto. Le groupe B n'aura duré que 5 ans, 5 années seulement, et pourtant, elles ont suffi pour marquer à jamais l'histoire du sport automobile. En quelques saisons, le rallye était entré dans une autre dimension. Des voitures toujours plus légères, toujours plus puissantes, certaines dépassaient les 500 chevaux, sur des routes étroites, bordées de ravins, de murs, d'arbres ou de fossés. Ces machines étaient presque devenues incontrôlables. Le public, fasciné, se massait au bord des spéciales. Le spectacle était total, mais la sécurité, elle, ne suivait plus. Ce 1986 change définitivement le regard porté sur cette catégorie. La disparition d'Henry Toivonen et Sergio Cresto ne marque pas seulement la perte de 2 hommes, elle marque la rupture. Après le drame du Portugal 86 quelques semaines plus tôt, puis celui du Tour de Corse, il devient impossible de continuer ainsi. La FIA tranche, le groupe B est condamné. La catégorie disparaîtra à la fin de la saison 1986. Le groupe S, pourtant prévu pour lui succéder, est lui aussi abandonné avant même de naître. À la place, le groupe A devient la nouvelle référence. Moins de puissance, des voitures plus proches de la série, des structures renforcées, une sécurité enfin prise au sérieux. Le rallye moderne est en train de naître, mais si le groupe B disparaît dans les règlements, il ne disparaît jamais des mémoires. Parce qu'il représentait quelque chose d'unique, une époque brute, extrême, imparfaite, dangereuse, mais inoubliable. Henry Toivonen et Sergio Cresto restent à jamais liés à ce jour qui a changé le rallye. Le groupe B disparaît, mais il laisse derrière lui une légende, celle d'un temps où le spectacle primait sur la raison, où l'audace était sans limite et où les hommes et les machines repoussaient ensemble les frontières du possible.